Être un super dentiste en Israël, c'est une chose. Mais est-ce que ça suffit pour avoir un cabinet qui tourne vraiment bien? Pas si sûr. C'est tout un art de transformer une expertise médicale en une entreprise qui est, rentable. Alors voyons ensemble comment on peut jongler avec ces deux casquettes, celle du soignant et celle du chef d'entreprise. Et voilà la grande question. C'est vraiment le cœur du problème pour n'importe quel dentiste aujourd'hui. Comment faire pour être à la fois un praticien exceptionnel et un bon gestionnaire? Parce qu'au fond, l'un ne va pas sans l'autre. Un cabinet qui n'est pas rentable ne pourra pas offrir des soins de qualité sur le long terme. C'est ce puzzle qu'on va essayer de résoudre. Alors pour y voir plus clair, voilà notre programme. On va commencer par le défi du dentiste moderne, puis on parlera de sa boîte à outils numérique, ensuite on plongera dans les dépenses, on verra comment les transformer en économie, et on terminera avec les clés d'une bonne gestion. Allez, on attaque. Le premier point, et c'est peut-être le plus important, c'est de bien comprendre un truc. Aujourd'hui, un dentiste, ce n'est plus juste un dentiste. C'est aussi et de plus en plus un entrepreneur. Et ça, cette double casquette, ça change tout. C'est un peu comme être un jongleur, en fait. D'un côté, il y a l'art des soins, la technique, le patient. Et de l'autre, la science de la gestion, les chiffres, le marketing, l'administratif. Et l'équilibre est super fragile. On peut être le meilleur technicien du monde, si la gestion ne suit pas, tout le cabinet peut se casser la figure. Heureusement, pour réussir ce numéro d'équilibriste, il existe des aides précieuses. La technologie, bien sûr, c'est devenu un allié absolument crucial. Alors, ouvrons ensemble cette fameuse boîte à outils numérique pour voir ce qu'il y a dedans pour un cabinet qui veut être performant. En gros, on peut diviser ces outils en 4 familles principales. Pensez-y comme les 4 piliers numériques du cabinet. D'abord, tout ce qui est gestion pure, ensuite la radiologie, puis la conception pour les prothèses, et enfin la relation avec les patients. C'est la base de tout. Le logiciel de gestion, c'est un peu la tour de contrôle du cabinet. C'est vraiment le cerveau de l'opération. C'est là que tout se passe. Les rendez-vous, les dossiers des patients, la facturation. Un bon logiciel, ça rend tout plus simple, plus fluide, et ça fait gagner un temps fou. Après, on a les outils de pointe, la haute technologie. D'un côté, la radiologie numérique, pour des diagnostics hyper précis. On ne rate plus rien. Et de l'autre, la fameuse CAO/FAO. C'est la conception et la fabrication assistée par ordinateur. Ça permet de créer des prothèses sur mesure, nickel, et parfois en une seule séance. C'est juste une révolution, autant pour le cabinet que pour le patient. Et le dernier pilier, mais pas des moindres, comment on garde ses patients? C'est là qu'intervient le CRM, la gestion de la relation client. Ces outils sont magiques pour ça. Ils envoient les rappels de rendez-vous automatiquement, permettent de garder le contact, bref, ils aident à transformer un patient de passage en un patient fidèle. Et ça, sur le long terme, ça n'a pas de prix. Bon, on a parlé des outils, c'est super. Mais tout ça, ça a un coût. Alors maintenant, parlons argent. Pour bien gérer son cabinet, la première étape, c'est de savoir exactement où part l'argent. Faisons une petite dissection des dépenses, si on veut. Quand on regarde la répartition des dépenses, on a souvent des surprises. On pense tout de suite au matériel. Et oui, c'est un gros poste. Mais ce n'est qu'un morceau du gâteau. Il ne faut surtout pas oublier le loyer, le marketing pour se faire connaître, et bien sûr, la formation continue. Tout ça, ça pèse très lourd à la fin du mois. Et si on zoome un peu, on voit que c'est hyper varié. Ça va des trucs tout bêtes comme les gants ou les masques, jusqu'aux frais de labo pour une couronne, en passant par le loyer, l'électricité, la stérilisation, sans oublier le site web, la pub et les formations pour rester à la pointe. En fait, chaque petite dépense s'additionne. Chaque ligne a son importance. Maintenant, on arrive à la partie vraiment intéressante, la plus stratégique. Et si toutes ces dépenses n'étaient pas juste des sorties d'argent? Et si c'était en fait des opportunités? La clé de ce tour de magie, c'est l'optimisation fiscale. L'idée de base est hyper simple, mais elle est super puissante. La plupart des choses pour lesquelles on dépense de l'argent pour le cabinet, ce sont aussi des choses qu'on peut déduire de ses impôts. Le matériel, les logiciels, le loyer, la formation, tout ça. En fait, chaque shekel dépensé pour le cabinet peut potentiellement alléger la facture fiscale. C'est un vrai changement de mentalité à avoir. Et en Israël, c'est très clair. La loi fiscale permet de déduire tout ça. Le matériel dentaire, les frais de labo, les abonnements au logiciel, la location du local, les formations professionnelles et même les frais de déplacement pour aller à un congrès. Le mot d'ordre, c'est donc garder une trace de tout. Chaque facture, chaque reçu, c'est de l'or. Ok, donc on sait quoi déduire, c'est bien. Mais comment faire pour que ce soit bien fait sans rien oublier? Eh bien, une bonne gestion, ça repose sur 3 piliers, 3 règles d'or pour que les finances du cabinet se portent bien. Et ces 3 piliers, ils sont simples, mais il n'y a pas moyen de négocier là-dessus.
Premièrement, une compta au carré. Il faut savoir où on en est tout le temps. Un bon logiciel ou un expert, c'est indispensable. Deuxièmement, archiver tous les justificatifs. Une facture perdue, c'est une déduction qui s'envole. Pensez au numérique. Et troisièmement, planifier. Ne pas attendre la dernière minute pour les impôts. Il faut anticiper et discuter avec un expert pour voir comment optimiser au mieux. Au fond, tout se résume à ça. C'est vraiment l'idée à retenir. Une bonne gestion financière, ce n'est pas juste un truc administratif un peu ennuyeux qu'on fait à côté. Non, c'est la base, les fondations solides sur lesquelles tout le succès du cabinet va se construire. Pour résumer donc, le grand déclic, il est là. Quand on commence à voir la gestion de manière stratégique, avec les bons outils et une bonne connaissance de la fiscalité, alors les dépenses changent de nature. Ce n'est plus juste un poids, ça devient un investissement, un vrai levier pour faire grandir le cabinet. Et donc la question finale, c'est celle-là. Est-ce qu'un cabinet est prêt à aller chercher tout son potentiel? Est-ce qu'il est vraiment possible de marier l'excellence clinique avec l'excellence en gestion? La réponse n'est pas toute faite, bien sûr. C'est une réflexion à mener pour chaque praticien.